C'est dans cette atmosphère, bonjour, de vive voix. Comment ça va? Ça va? Bon, si ça va, moi aussi ça va. Je suis content de vous avoir avec nous ce matin. Comme Jésus pouvait dire à Marie, plutôt à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Et j'ose croire que vous avez choisi la bonne part ce matin, d'être dans la maison de Dieu, en ligne, sur place, d'être dans la maison de Dieu et célébrer Christ avec nous ce matin. Je vais profiter rapidement du coup pour accueillir officiellement Célou qui se lève. On peut l'applaudir. Avec à côté, elle va se lever aussi. Votre nom c'est Dorcas. Merci beaucoup. On applaudit Dorcas. Et à côté de Dorcas, Sœur Victoire. On applaudit aussi pour elle. Nous vous accueillons. Nous sommes l'église Word and Spirit, qui simplement signifie parole et esprit. Parole et esprit. Si vous connaissez un peu l'anglais. Nous nous réunissons ici tous les dimanches, donc à 10h, et de 10h à 12h30, et tous les mercredis, en ce lieu aussi, le soir, à partir de 18h45. J'ai oublié quelqu'un. Vas-y, lève-toi, Grâce, excuse-moi, vraiment. Grâce qui, on l'accueille aussi. Vraiment, je suis désolé. Comment ça va? Ça va. Et donc, Grâce qui est, si vous vous rappelez, une petite qui s'appelle Iris. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Vous voyez Gloria? Vous vous rappelez de Gloria? Donc, c'est la tante à Gloria. Gloria, ça fait longtemps. J'espère qu'elle viendra, ne fût-ce que pour le baptême de Lancelot. Prenez avec moi, et nous saluons aussi la présence de Blancy et Ramine qui sont là aussi. Et je salue la présence de Marie, je salue la présence de Lancelot, de tout le monde. Prenez avec moi Luc. Luc, le chapitre 1, dans le temps qui m'est imparti, dans le temps que le Saint-Esprit m'a donné, j'aimerais nous emmener dans l'intitulé de mon message qui s'appelle « Cher Théophile ». La première partie a été donnée le 27 août. Est-ce que, Lucie, tu m'entends bien? Ok, parfait. D'accord. Si tu m'entends très bien, c'est super. Luc, chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Cher Théophile, partie 2. Cher Théophile, épisode 2. Cher Théophile. Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Luc, qui est dans le Nouveau Testament. Luc, qui a été écrit par le médecin Luc. Luc, qui était le collaborateur, l'un des précieux collaborateurs de l'apôtre Paul. Ok, Luc était l'un des précieux collaborateurs de l'apôtre Paul. Alors, peut-être une question comme ça ou une information. Qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? C'est aussi Luc. Si vous pouvez réfléchir aujourd'hui, un auteur qui écrit son premier livre, son premier volume, c'est l'évangile de Luc. Et vous avez le deuxième volume, c'est le livre des Actes des Apôtres. Okay. Plusieurs pasteurs théologiens aujourd'hui s'accordent pour dire que les actes des apôtres ne sont pas terminés simplement parce que c'est les actes du Saint-Esprit, ou pour dire le ministère, le service, l'œuvre, les activités du Saint-Esprit par les apôtres. C'est très intéressant. Et nous pouvons aussi considérer aujourd'hui que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer, il est en train de servir, il est en train de travailler avec l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est avec un grand E, et l'Église, c'est vous et moi. Donc le Saint-Esprit est prêt à pouvoir faire des actes. Donc il est prêt à pouvoir agir, travailler. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que le plus simple, c'est simplement le déplacer. Parce que lorsque l'Esprit va me saisir, quand je vais bouger,
j'ai peur que j'ai des obstacles. Donc, j'ai envie d'avoir mon terrain de jeu comme Kenan et Mélina, mon terrain de jeu tranquille. Merci, chérie. Donc, je disais que Luc a écrit les Actes des Apôtres et Paul... Donc, Luc a écrit, au fait, les voyages, les expériences, ce qui s'est passé dans son voyage avec Paul. Alors, quand même, une question qui me vient comme ça. Si Luc était médecin et qu'il travaillait, il a fait des voyages missionnaires avec Paul. Quand est-ce qu'il pouvait travailler? Est-ce qu'il avait pris des vacances? On ne sait pas, mais peut-être qu'il avait pris aussi des vacances. Mais bon, vous pouvez quand même réfléchir pour se poser un peu la question. De cette manière-là aussi qu'on médite, hein, qu'on médite la Bible. Alors, lisez avec moi, cher Théophile, Luc chapitre 1, le verset 1 au verset 4. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le commencement, si vous voyez que j'ai mon interprète qui vient me rejoindre à côté, ne vous inquiétez pas, parce que souvent, j'ai mon interprète qui vient goûter déjà un peu à l'estrade, sûrement qui sera aussi... Bon, je m'arrête là. Tels que les ont transmis, le verset 2, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, je vous avais dit, donc j'avais prophétisé. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement, depuis les origines, de te l'exposer par écrit, d'une manière suivie, ça veut dire ordonnée, excellent Théophile. Pourquoi j'ai choisi de te l'exposer de manière ordonnée, le verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Ça va? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, le but ici que Luc a en écrivant l'évangile de Luc est pour que Théophile, j'aimerais dire que Luc écrit à Théophile. L'évangile de Luc est une lettre. La Bible sont des lettres. On peut dire lettre de Dieu à notre égard, mais on peut dire aussi, de manière contextuelle, c'était des lettres, des écrits, des récits, des histoires. Oh non, notre Bible là, vos trucs de Dieu, ce sont des histoires. Oui, ce sont des récits, ce sont des récits, ce sont des histoires. Ce n'est pas des palabres, c'est des histoires. Vraiment des choses qui se sont passées, des gens qui ont expérimenté et vécu des choses. Mais maintenant, Pierre nous dit, ce n'est pas par une volonté humaine que les gens se sont levés comme ça et vouloir inventer des choses. Mais c'est poussé par l'Esprit qu'ils sont écrits, qu'ils ont décidé d'écrire. Vous imaginez que vous vous convertissez aujourd'hui, 21e siècle, à l'ère de Taylor Swift, à l'ère de Android, TikTok, et que l'on vous dit, et que vous dites à quelqu'un, ben c'est Jésus, moi je crois en Jésus. Ah, toi tu crois en Jésus que tu n'as même pas vu d'ailleurs, il n'y a même pas des écrits à son sujet. Que pensez-vous? On aurait manqué de quoi justifier notre foi. Alors, Luc, il dit, afin que tu reconnaisses la certitude des informations. L'une des choses qui peut nous déstabiliser, te déstabiliser aujourd'hui, c'est lorsque tu crois à quelque chose que plus tard, tu te rends compte que c'était le mensonge. Ah, ça c'est une blessure qui fait très mal. Tu crois à quelque chose, tu as été actif dans quelque chose, tu as donné toute ta force dans cette chose-là, et tu te rends compte 1 an après, 6 mois après, que c'était le mensonge. Qui de nous ici accepte d'être dans une relation, dans une amitié, hein? Ah, le Père Noël. Kenan?
Ça va? Est-ce que il croit au Père Noël ou pas? Non. Bon. C'est bien. Imaginez, nous tous le Père Noël. C'est toi hein, qui croyais que le Père Noël existait? Tous les enfants, ouais, voilà, nous tous. En plus, comment c'est présenté aujourd'hui à la télé hein? C'est comment c'est présenté? Il vient d'une certaine ville, quelque part, et du pôle Nord. Et d'ailleurs, ça commence à être même trop vieux. Aujourd'hui même, on sait que le Père Noël, il a une femme. Ah oui, il y a des films comme ça, avec la mère Noël. Et que le Père Noël prépare des cadeaux pour nous. Donc le Père Noël, il a vraiment un budget. Hein? Même M. Macron. Ah, c'est des lutins, ces enfants? Ah, c'est les poids là. Oui, mais il a une équipe qui prépare le cadeau. Hein? Il y a aussi quoi? Oui, pour les cadeaux. Les enfants, ils disent, allez dormir le matin et vous allez retrouver le Père Noël va descendre la cheminée. Ah, comment on nous le présente avec un gros ventre là, il va descendre la cheminée. Comment il passe la cheminée? Bref, vous croyez, à moins que ce soit un Père Noël qui a une taille mannequin comme moi, là, il peut descendre la cheminée, mais après ça dépend de tout chez lui. Bref. Donc, imaginez, vous croyez à quelque chose. Le pire, c'est que vous donnez toute votre énergie, votre investissement. Le pire encore, c'est que vous en parlez à d'autres personnes et d'autres personnes croient. Le pire encore, vous engagez même vos enfants. Le pire encore, vous êtes prêts à pouvoir vous sacrifier, à donner de votre vie. Et quelque temps après, vous croyez que c'est on vous dit que c'est le mensonge. Aïe, 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 aïe. Et il est même arrivé à certaines personnes de nos jours. L'ennemi a même fait croire à certaines personnes de nos jours que... Il ne vous est pas arrivé de penser que, par exemple, la foi, et si demain c'était faux? Toutes ces choses sur Jésus là, alors si demain c'était faux? Dieu, il a quand même une grande responsabilité envers nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mensonge dans son témoignage. Il n'y a pas de mensonge dans ses déclarations à notre faveur, à notre égard. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que l'Esprit rend témoignage. Ah, il n'y a plus de piles. Heureusement, j'ai une pile naturelle. Là, les piles sont... Ouais. Alors, heureusement que Paul y dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Pour éviter le mensonge, pour enlever le mensonge. Pour enlever le mensonge. Et Luc, il écrit à Théophile afin qu'il ait la certitude, qu'il reconnaisse la certitude des enseignements reçus. Sûrement Théophile était un chrétien. Sûrement Théophile, il connaissait aussi la foi. Et maintenant, pour que Théophile ne puisse pas douter, pour que Théophile soit conscient et soit fortifié dans ce à quoi il croit, Luc lui envoie cette lettre. Dans la première partie, je vous invite du coup, là je vais faire un peu la pub de notre chaîne YouTube. Dans la première partie, j'ai parlé de Théophile et j'ai parlé de ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Théophile, théos, signifie Dieu, ok? Et phile signifie amitié, proche, amour. Et Théophile, ami de Dieu, amitié avec Dieu. La première dimension, la première pensée, la première perspective que je nous ai donnée en parlant de cher Théophile, c'était pour nous encourager en nous disant que nous sommes des amis de Dieu. Et maintenant, la deuxième partie, aujourd'hui, que je nous présente, c'est de nous emmener à devenir les amoureux de Dieu. Comment est-ce qu'on peut développer une amitié envers Dieu sans devenir un amoureux de Dieu? C'est impossible. Comment est-ce qu'une amitié quelconque, voilà pourquoi je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là, oh, l'amitié entre filles et garçons n'existe pas. Oui, parce que la tendance, en fait, qui est facile, c'est que... ok, il y a quelque chose avec un grand A qui peut commencer à se développer.
Ah, je me rappelle. Bon, heureusement qu'avec ma femme, elle connaît déjà cette histoire, mais quand j'étais encore étudiant, j'étais dans un groupe des étudiants à l'université. J'étais responsable et avec celle qui était la secrétaire, on parlait beaucoup, vraiment, il y avait une très forte amitié qui était développée à ce moment-là. Mais cette amitié était tellement... On n'a pas fait attention, c'est que cette amitié a commencé à se transformer. Avec des messages où ça terminait, ok, bonne soirée, bisous. Maintenant, ça commence à avoir, bonne soirée, bisous. Avec un petit cœur. Les premiers jours, j'ai reçu le cœur, j'ai dit... Là, tu te dis, il faut commencer à contrôler ça. Comment est-ce qu'on peut développer l'amitié avec Dieu, être ami de Dieu, sans qu'il y ait un amour au centre? C'est impossible. Alors, j'aimerais parler à nous tous ce matin, cher Théophile. J'aimerais parler à nous tous, chers amoureux de Dieu. Et ma prière et mon sujet de prière est que le Saint-Esprit fasse grandir l'amour pour Dieu. Que le Saint-Esprit puisse développer cet amour pour Christ. Lorsque vous lisez l'enseignement biblique, c'est très clairement expliqué et imagé, même illustré par plusieurs histoires que l'amour est au centre. On voit clairement, par exemple, que Dieu exprime son amour et son affection pour Jésus. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Luc chapitre 3, le verset 22. Lorsque Jésus sort du baptême, des eaux du baptême, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que une voix se fit entendre et cette voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu chapitre 3 verset 17 et vous retrouvez le même récit dans Luc chapitre 3 verset 22. Mais je vous emmène à lire ce texte. Jean 15 verset 9 à 13. Jean chapitre 15 verset 9. Plutôt, oui c'est ça. Jean 15 9 à 13. L'évangile de Jean. Pour votre information, l'apôtre Jean est un apôtre qu'on appelle aussi l'apôtre de l'amour. Pourquoi? Parce que Jean a beaucoup parlé, a beaucoup écrit sur l'amour. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, je crois, le chapitre 13, il dit que la foi, l'espérance et l'amour, les trois sont puissantes, mais s'il doit rester un, l'amour vient. L'amour est au centre du message biblique. L'amour est au centre de l'évangile. L'amour, d'ailleurs, est même le summum de ce qu'on peut appeler la vie chrétienne ou la spiritualité. Parce que aimer comme Dieu dans notre chair, ça, c'est puissant. Ça, ce ne peut être que Dieu qui œuvre en nous, qui œuvre en toi pour aimer de cette manière. Parce que naturellement, vous et moi, nous aimons parce que les gens font du bien. Nous aimons les gens en fonction du retour que nous recevons d'eux. Mais Dieu, Paul il dit dans Romains chapitre 5, il nous a aimés lorsque nous étions encore dans le bourbier du péché. Il n'y a que Dieu qui peut aimer en avance, il n'y a que Dieu qui peut investir pendant qu'il y a encore la ruine. Dieu a investi son amour envers nous pendant que nous étions dans la ruine, pendant que nous étions dans les ténèbres. C'est pour cela, l'intercesseur, celui qui prie pour l'autre, est appelé à voir cet esprit d'amour afin que son intercession ne se limite pas sur ce qu'il voit. Parce que s'il prie en fonction de ce qu'il voit, je suis sûr que ce qu'il va dire, c'est en fonction des résultats. Aujourd'hui, il est bien, c'est que je suis motivé. Demain, il est bien, c'est que non. Et la grande difficulté, c'est même le meilleur moyen pour pouvoir s'arrêter. C'est pour cela qu'on parle de la foi. La foi, Hébreux chapitre 11, verset 1, est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que la foi va puiser dans l'invisible. Or, Hébreux 11, verset 3, ce que nous croyons a été fait des choses invisibles. Ça commence d'abord dans l'invisible. Avant qu'une personne puisse déclarer Christ comme ça, confesser Christ comme ça, il y a déjà quelque chose dans l'invisible qui a commencé.
Et c'est cette chose dans l'invisible qui a arrivé à maturation, qui maintenant va produire des langages visibles et que l'on peut entendre. Et Jean, chapitre 15, le verset 9 à 13 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Cette section de Jean 15 est comprise au fait dans ce que certains théologiens appellent l'enseignement des dernières heures, les derniers moments de Jésus. Jean chapitre 13, Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, jusqu'au chapitre 17. Ça fait partie des dernières heures. Et dans la réalité, ce moment-là a pris, je pense, en pratiquement 2 jours. Parce que ça commence, ou une journée et demie. Ça commence du soir où Jésus mange avec ses disciples. Ils prennent un souper. Je ne sais pas si c'était au tacos, ok? Mais en tout cas, ils étaient tous ensemble ce soir-là. Un bon kebab, là, juif, là. Aïe, 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 aïe. Il y avait une bonne viande, là. Ok? Et donc, ils commencent le soir, juste dans ce soir-là, Jésus leur dit que quelqu'un va me trahir. Jean chapitre 13. Et après, il leur parle du Saint-Esprit. Le chapitre 14, le chapitre 15, le chapitre 16. Et à un moment donné, ils se séparent d'eux simplement pour prendre un temps de prière. Le chapitre 17. Et Jésus ouvre un peu son cœur. Et il parle de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Le verset 9. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi. » Donc, de cette manière, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que Jésus avait dit au verset 13, au chapitre 13, le premier verset, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus les a aimés jusqu'au bout. Et quelque part dans le chapitre 14, il dit, je ne vous parle plus comme à des serviteurs, mais je vous parle comme amis. C'est Dieu lui-même qui nous appelle ses amis. Pourquoi Dieu nous appelle ses amis? Parce que Dieu a ouvert son cœur à notre égard. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu nous a donné son précieux trésor. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donner. Le verbe que conjugue l'amour, c'est le don. Le verbe que conjugue l'amour, c'est donner. Et Dieu ne pouvait pas mieux représenter son amour envers nous s'il n'était pas passé à l'acte de pouvoir donner. Et maintenant, comprenez ici, mon but est de nous emmener vers l'amour de Dieu. Et que chacun de nous, en ce premier jour, premier trimestre de la dernière de l'année, et en ce premier jour du mois d'octobre, devenir un amoureux de Dieu, c'est important de comprendre ceci. Il y a une structure dans laquelle l'amour de Dieu se développe. Il y a une structure. Donc, il y a une hiérarchie. Je ne peux pas aimer Dieu par mes propres efforts, avec mes propres ressources et de ma propre manière. Comment ça se passe? De même aussi, nous voyons ici que Jésus exprime son amour premièrement pour le Père. Jésus dit que de même que le Père m'a aimé, le verset 9, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Vous voyez un peu comment c'est dit? Et plus encore, et maintenant il dit, les disciples aussi doivent aimer Jésus, mais aimer aussi Dieu le Père. Comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu?
Cette structure est clairement présentée dans ce verset. Et Rodrigo, tu peux prendre 1 Jean chapitre 4, verset 19. Et maintenant, la structure pour pouvoir aimer Dieu dit ceci. Dieu nous a aimés le premier, c'est pour cela nous pouvons maintenant lui rendre en retour. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier que nous avons la capacité d'aimer. Ou je dirais la puissance qui engage nos actions démontrant le fait que nous aimons Dieu vient du fait que Dieu a commencé à nous aimer. C'est parce que Dieu a infusé son amour envers nous que maintenant nous pouvons le lui rendre. Si ce n'était pas ça, impossible. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas eu le cadre pour développer cet amour. Impossible d'aimer Dieu sans comprendre que c'est Dieu d'abord qui t'aime et c'est Dieu d'abord qui te donne les ressources nécessaires. Il est important de savoir que l'amour, comme présenté dans les Écritures, a une structure. Dieu nous a aimés le premier, voilà pourquoi nous pouvons nous engager à l'aimer en retour. Alors je nous pose cette question. Prenez un moment pour réfléchir à l'amour de Dieu pour vous. Je reçois quelqu'un un jour, on parle pour une séance, une discussion sur la délivrance. Nous sommes en train d'échanger. Et là, je lui pose la question. Est-ce que tu penses que Dieu t'aime? Oh, on dirait que c'était difficile. Et l'une des choses aussi que l'ennemi de foi nous fait fuir expressément. Oh, je suis attaqué. Souvent, le diable m'attaque. Oui, le diable t'attaque. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses à des mauvais rêves. C'est vrai, ça peut faire partie. Mais arrête-toi un moment. Essaye simplement de penser. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Tu vas dire oui. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, notre oui est un oui. Mais, tu sais, je n'ai pas beaucoup. Moi, je ne lis pas beaucoup la Bible. Moi, tu sais, moi, je ne prie pas beaucoup comme. Avec tous mes erreurs et tout ce que j'ai fait. En même temps, la personne est consciente qu'il y a des choses qu'il fait qui ne plaisent pas à Dieu. Mais en même temps, et en fait, à ce moment-là, elle ne réalise pas cet amour de Dieu. Prenez un moment, réfléchis, et je t'invite à pouvoir répondre à cela. Les théophiles, les amoureux de Dieu, sont des chrétiens qui ont été touchés par l'amour de Dieu et ils deviennent les distributeurs de cet amour. Ah, je me suis converti. J'ai reçu Jésus. Oui, qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a saisi? L'amour de Dieu. J'ai compris l'évangile. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que Dieu est, que Dieu m'aime. Et durant cette séance de délivrance, j'ai compris que l'amour de Dieu est déjà si puissant pour déstabiliser la structure intérieure où l'ennemi s'est assis. Pourquoi? Parce que cet amour dit que Dieu t'aime et même maintenant dans ta situation, il t'aime. Et ça ne dépend pas de ce que tu avais fait. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à changer les actes. C'est l'amour de Dieu qui nous élève au standard de la sanctification. C'est l'amour de Dieu qui nous dit, non, ne fais pas ça, parce que tu aimes. C'est l'amour de Dieu qui élève notre standard à la fidélité. Et de la même manière, même dans une relation, je ne suis pas fidèle simplement parce que je suis fidèle, parce qu'il y a quelqu'un pour qui je tiens et que je n'ai pas envie de perdre, je n'ai pas envie de blesser, que je me préserve. Non pas pour moi, mais pour lui. Ainsi, la sanctification, c'est aussi de cette manière-là. Je me préserve, non pas pour moi d'abord, mais pour Dieu que j'aime. Quelque chose d'intéressant que j'ai entendu. Est-ce que vous est déjà arrivé d'être si prévenant protecteur? Vous vous baladez, tout le monde a déjà été à Paris? Paris, le RER? Ok, donc du coup, ceux qui n'ont pas encore et pas encore? Ok, donc Victoire, du coup, dans quelques temps, je t'invite à prendre les... Ok, vous n'avez peut-être pas été à Paris, est-ce qu'ici à Poitiers, il y a une zone où vraiment il y a des voleurs, des voleurs, là, les pickpockets, là, qui ils mettent la main dans ta poche, mais tu ne t'es pas rendu compte qu'il y avait une main qui est rentrée dans ta poche? Non?
Ok. Bon, imaginez du coup, pendant que vous êtes en train de protéger votre argent, vous protégez quelque chose. Comment est-ce que vous faites? Vous prenez toutes les précautions. Et quelqu'un a dit, lorsqu'on n'est pas conscient du trésor que l'on a, on ne peut pas engager une forme de protection. Et par moments, nous ne sommes pas conscients du trésor que l'on a, Dieu, pour pouvoir nous protéger de tout ce qui peut nous embêter et vouloir voler ce trésor. Et c'est important que nous puissions élever notre standard pour dire « Non, Seigneur, tu es mon trésor et j'aimerais garder cette relation. J'aimerais garder la communion. » En réalité, tu ne pourras pas perdre ta relation avec Dieu, mais ce que tu peux perdre, c'est ta communion avec Dieu, avec le Jésus, avec le Saint-Esprit. La communion, la bonne entente, le témoignage intérieur que ma relation est agréable devant lui. Cette relation, elle est bonne, elle est succulente, elle est intéressante. Les théophiles, ils deviennent maintenant des distributeurs. Les théophiles, ce sont ces personnes qui aiment Dieu en action. Leur vie et actes témoignent de l'impact de Dieu dans leur vie. Les théophiles, amoureux de Dieu. Dieu m'a aimé et maintenant je le lui donne en retour. Alors ma deuxième question, ma première question c'était que nous puissions réfléchir à notre amour pour Dieu. Ma deuxième question, comment est-ce que ma vie chrétienne témoigne-t-elle que j'aime Dieu? Comment est-ce que ma vie chrétienne témoigne que j'aime Dieu? 1 Jean chapitre 4 verset 19 nous dit quoi? Or, nous l'aimons. Tu l'as en français? Pour nous aimons parce que lui nous a aimés les premiers. Voilà, pour nous. Jean, il dit pour nous. Nous tous qui avons été touchés par son amour, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et oui, la question maintenant, cette question c'est... Comment est-ce que ma vie chrétienne témoigne-t-elle que j'aime Dieu? Et je vous vois venir. Comment faire pour que ma vie témoigne que j'aime Dieu? C'est peut-être la question. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux engager en action pour que ma vie chrétienne témoigne que j'aime Dieu? La réponse est dans la Bible. En lisant le Nouveau Testament, le chapitre 15 de l'Évangile, Jésus affirme et Jésus nous donne la réponse. Garder les commandements, c'est ça aimer Dieu. Aussi simple que ça. Alors, on n'aime pas trop la simplicité dans la vie chrétienne. On n'aime pas trop la simplicité. Et là où l'ennemi, souvent, il vient. Et d'ailleurs, le diable, il aime faire. Il faut faire. Et on ne fait plus à cause de l'engagement, de l'élan de l'amour. On fait pour être ou devenir. Or, dans l'évangile, dans la vie chrétienne, c'est parce que nous sommes, que nous faisons. C'est parce que nous sommes chrétiens, que nous sommes dans la lumière, que nous évitons les œuvres des ténèbres. Intéressant de pouvoir comprendre ce cheminement et ce changement. Sinon, en fait, on tombe dans la religion. On tombe, en fait, dans la religion, le propre même de la religion. L'ensemble des préceptes. Alors, quelqu'un va dire, oh oui, mais tu sais, toi, tu respectes les préceptes. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Il ne faut pas coucher avant le mariage. Il ne faut pas ci, il ne faut pas boire d'alcool. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir un musulman devant moi. C'est que cette personne ne comprend pas, c'est que l'élan d'amour motive tes actions. L'élan d'amour étant placé devant, te dit maintenant que la manière dont tu vas agir, ça serait en conformité avec l'élan d'amour. Or, l'élan d'amour est présent parce qu'il y a une transformation derrière. Si tu n'es pas, la question c'est, si tu es réellement croyant et que tu es dans la lumière, alors c'est tout à fait logique que tes actions reflètent ce que tu es. Et c'est carrément illogique que quelqu'un de la lumière fasse manifeste des éléments, une démarche des ténèbres. Et c'est là que ce même monde qui va nous dire « Oh, vous les chrétiens, vous êtes trop durs, on fait pas ci, on fait pas ça, on fait pas ci, on fait pas ça », ce même monde sera perdu parce qu'il dit « T'es chrétien, mais je te retrouve dans les boîtes de nuit, je te retrouve dans ceci. » Mon collègue qui sort des gros mots « Aïe !» J'ai rien dit.
Et toi aussi, paf, tu sors de gros mots. Il n'y a pas de différence. Je me rappelle une fois, j'entrais à la fac. Dans les premiers mois à la fac, il y avait un fort mouvement en fait d'évangélisation dans la faculté de Polytechnique. Et du coup, chaque matin, je crois, avant qu'on puisse commencer les cours, les gens ils priaient pendant 30 minutes, 1 heure et tout ça, et moi je participais. Et plusieurs de mes amis, ils me voyaient. Donc tu ne peux pas te cacher, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de masque, donc bref. L'année a continué, l'année a commencé. Pour 6 mois, on était vraiment dedans l'année, là, ça commençait à être dur. Et puisque c'était dur, les professeurs étaient vraiment durs avec nous. Pour pouvoir réussir, il fallait passer par la fraude de la corruption. Donc il y avait des groupes, dans les 200, 300 élèves étudiants qu'on était, il y avait des groupes, des gérants d'argent pour tel cours. Le cours de physique, il y avait un représentant qui récoltait toutes les sommes possibles venant du professeur. Toutes les personnes qui étaient dans la liste de vie, le livre de vie de ce cours-là, il réussissait d'office. Alors moi aussi, j'avais vraiment un super pote. Au début, oh là là, il était doux. Mais 6 mois après, c'était l'ami de tous les professeurs. Donc il était le bras droit de tous les professeurs. Le gars, il a réussi avec pratiquement mention. Donc ça veut dire, sa poche est sortie, il a donné partout. Et moi, à ce moment-là, j'avais commencé à participer aussi. Donc j'avais donné l'argent. J'étais rentré moi aussi dans la liste. Dans la liste de vie. Ah non. Aïe, 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 aïe. Heureusement, Dieu est amour. Regardez ce qui s'est passé. Les mêmes amis qui m'ont vu ce jour-là, ils savaient que j'étais chrétien, ils savaient que j'étais dans la foi. Ces mêmes amis, un ami un jour m'a dit, ah, la faculté, même Jean-Marc qui nous prêchait le matin, c'est celui-là aussi qui rentre dans la liste. Ah, j'ai senti cette parole venir tout droit dans mon cœur. Et la voix qui me disait, le Saint-Esprit, regarde comment le diable se moque de toi. J'avais mes petits boulots que je faisais, j'étais enseignant d'anglais. Yes, I speak, bref, vous avez compris que, yes, English was, ok? Et donc, j'avais de l'argent. Ah, ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, si ça me coûte mon année scolaire, j'arrête. Enfin, non, j'arrête. Ce n'est pas grave. J'étais dans une des listes, peut-être dans 2 listes, et je m'apprêtais à rentrer dans la plupart des listes. Ah, j'ai arrêté. Ah, ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré intérieurement. Et le pire, c'est que quand mon ami m'a dit ça, le soir, je devais rentrer dans mon église et je devais conduire le culte. Aïe, 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 quelle saleté, quelle honte. Tu es en train de te lever, de te tenir devant. Allez prier. Mais qu'est-ce que tu renvoies spirituellement? À l'église, personne ne sait. Ah oui, c'est le système. Ah, l'amour, l'obéissance va te coûter même le système. Et ça, il faut qu'on comprenne. L'obéissance va te coûter même le système, même ta vie, même une certaine réussite, même une amitié. J'ai dit ce jour-là, non, je refuse. Eh bien, ça m'a coûté mon année. J'ai repris mon année de prépa Polytechnique. J'ai repris mon année. Et je sais pourquoi j'avais repris. Parce que dans l'un des cours où il y avait le coefficient élevé, j'avais promis à mon ami que je vais lui donner l'argent. J'en avais. Et quand il m'a redemandé, une première fois, j'ai dit non, je vais donner une certaine raison comme ça. Une deuxième fois, une troisième fois, il dit Jean-Marc, c'est bientôt, on va déjà bientôt délibérer pour la première session. Lui, il est passé en première session. Moi, j'ai dit non, je suis passé en deuxième session. J'ai repris quelques cours et là, j'ai réussi quelques cours avec mes propres efforts, mais ce n'était pas assez pour reprendre. J'ai repris. Et quand j'ai repris, j'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant cette deuxième année, soit il y a ta grâce qui me fait réussir haut la main, soit tu me trouves
un autre moyen de sortir de cet enfer, comme Daniel. Et c'est là qu'un ami m'a présenté, m'a parlé de voyage pour venir étudier ici en France. Et quand j'ai fait le dossier, j'avais comme la conviction, je disais à Dieu, Seigneur, tu sais mon sujet de prière. Donc, si tu me laisses encore à la fac, moi je te dis que je ne vais pas donner l'argent. Donc, pour que je puisse continuer en Polytechnique, il faut que je puisse passer cet obstacle. Donc, il y a deux options. Tu as le moyen pour me sortir de ça, ou soit, je ne sais pas, tu me fais réussir autrement. Et, ou soit tu me fais grâce que ce dossier puisse passer au niveau des universités. C'est comme ça que je suis atterri. J'ai atterri comme un cheveu sur la soupe à La Rochelle pour faire mes études. Dieu m'a délivré. Tu veux aimer Dieu, c'est bien. Ton amour pour Dieu va te demander de l'obéissance. Comme Jésus a dit, gardez mes commandements. Obéir. Là où tu sais, comme on dit nous les Congolais, matolo. Ici tu pouvais, ici par exemple à la CAF tu pouvais. Mais tu sais que c'est difficile. Tu sais que c'est impossible. Tu sais qu'il y a un témoignage. Et regardez, des fois, ça nous arrive de faire taire le témoignage intérieur du Saint-Esprit. De faire taire ce témoignage, cette voix. Oui, cette petite voix qui te dit non, 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 non. Et toi, tu lui dis, mais regarde, regarde, regarde. Et souvent, parce que pour nous, on dit au fait que Seigneur, ça c'est la seule solution. Mais Dieu dit, non, devant toi, c'est la seule solution, mais pas devant moi. La seule solution pour Daniel avec ses compagnons, c'était que le roi puisse annuler ce décret. Mais Dieu avait une autre solution. La solution de Dieu était que tout le monde puisse voir le quatrième homme qui marche dans la fournaise ardente. Ça, c'est la solution merveilleuse. Dieu a toujours une meilleure solution. Dieu a toujours une meilleure solution. Je suis d'accord, ça va te demander d'élever un standard de ta foi. Ben, je vais t'aider. N'est-ce pas que tu pries pour la maturité, non? N'est-ce pas que tu pries pour être une vraie chrétienne un peu forte? Écoute, ça va élever ton standard. Ça va peut-être t'emmener à beaucoup prier afin de pouvoir avoir le mental pour supporter cette situation. Mais laisse-moi te dire, l'obéissance a un prix, mais ce prix est tellement puissant. Notez-le quelque part, l'obéissance a un prix, mais ce prix est ta victoire. Ce prix va te coûter, ce prix va peser, ce prix va amener la mort de ta chair, la mort de certaines volontés, mais ça vaut le coup parce que il y a un Dieu que tu connaîtras sa fidélité. Je m'arrête là pour ce matin. Je l'ai fini, ou je l'ai en tout cas donné d'une certaine manière, mais peut-être que je reviendrai. J'aimerais qu'on puisse, pour ceux qui étaient là, mercredi,